Alors, le problème 1, on a un dessin ici qui nous est expliqué. Donc, on a une parcelle de terrain. On nous dit que là, il y a 30 mètres. On dit que la largeur du terrain, c'est X. Et puis que la longueur, c'est X et Z. Donc, en fait, on a un rectangle de dimension X et Z inconnu. On sait qu'ici, on a 30. On sait ici qu'on a 30. Et puis, on nous donne une autre information. On nous dit que l'espace vert, il a un périmètre de 400. Donc, là, le périmètre, donc la somme de ces 4 côtés doit donner 400 mètres. Et puis, ce qu'on nous demande en premier, c'est montrer, donc on va arriver à cette fonction-là, que quand on cherche la fonction, la formule qui permet de trouver l'aire de cet espace vert, on va trouver moins x carré plus 200x. Donc, la première chose à faire, c'est nous déterminer la formule et vérifier qu'elle vaut ça. Ok, alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a notre espace vert, je le reprends, pas très bien dessiné, mais bon, voilà, je le colorie en violet. Qu'est-ce qu'on sait sur les dimensions? Donc, ici, on va avoir quoi? Tout ça, c'est Z. Là, on a 30. Là, on a 30. Et donc, ça veut dire que ici, on a Z moins 60. Donc, là, on a Z moins 60. Et puis, la hauteur, c'est X. Donc, l'aire de l'espace vert, comment on fait l'aire d'un rectangle? C'est Z moins 60 fois X. Problème, il y a 2 lettres, il y a 2 variables. X et Z, et on aimerait avoir que X, ou que Z, mais plutôt que X. Alors, c'est quoi la contrainte? Quand tu dis contrainte, ce qu'on sait, en plus, c'est quoi? C'est l'information qui est en fait ici. Je vais peut-être la mettre dans une autre couleur, puisqu'on nous parle du périmètre. Donc, le périmètre de l'espace vert, voilà. Donc, le périmètre, c'est la somme des 4 longueurs. Donc, on va essayer d'écrire en maths. Donc, périmètre égale, c'est quoi? C'est X fois 2, puisqu'on a ça. Et puis, Z moins 60, que je peux mettre entre parenthèses pour éviter des problèmes, plus Z moins 60 fois 2. Ça, on sait que ça vaut 400. Donc, on a 2x, comme ça on écrit quand même x fois 2, on écrit plutôt 2x, plus 2z moins 120. Donc là, j'ai fait la distribution. Ça, je sais que c'est 400. Et on isole z. On pourrait aussi isoler x, mais si on isole z, c'est ce qu'on fait habituellement. Après, on a une formule où il n'y a que des x. Alors, on isole avec des étapes. On fait moins 2x plus 120. Donc, 2z égale à moins 2x plus 520. Et du coup, z, là, on divise par 2. Z, il vaut moins x plus 260. Et donc, comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a que notre R, c'est Z moins 60 fois X. Maintenant, je prends encore une couleur. Je suis contente, je peux utiliser plein de couleurs. Le Z, où est-ce qu'on l'a écrit? Il est ici. Donc, on va mettre ça à la place. Je vais écrire en rouge aussi. Ça fait du coup moins X plus 260. Moins 60 fois X. Et ça fait quoi?
Ici, ben, on peut mettre ensemble les nombres. Ça fait moins x et plus 200 fois x. Et puis, si on développe, ça fait moins x carré plus 200x. Et maintenant, on a trouvé une fonction avec une seule lettre. Donc, on peut la baptiser à l'aide d'une fonction, un nom f de x. Donc, on a bien ça. Maintenant, question 2, on nous demande de trouver x et z, les dimensions pour que l'aire soit maximale. Donc, en fait, on veut maximiser, on veut trouver, calculer le maximum de la fonction f de x qui est une fonction quadratique. Donc on a le petit a qui vaut moins 1, petit b qui vaut 200, petit c qui vaut 0. Et puis comme là c'est négatif, on va avoir une parabole triste. Vu qu'on voulait un max, on est plutôt rassuré de trouver ça. Alors on va faire la technique, on calcule le sommet. On ne passe pas par les zéros pour l'instant. Pour calculer le sommet, il faut faire comment? On a x égale à moins b sur 2a. On peut mettre le moins sur le numérateur. Moins b, ça fait moins 200 sur moins 2. Et du coup, ça fait 100. La deuxième coordonnée du sommet que j'appelle y, c'est toujours évaluer la fonction. Et du coup, ça fait moins 100 au carré plus 200 fois 100. Alors, ça fait moins 10 000 plus 20 000. Ça fait donc 10 000. On a trouvé que le sommet, c'est 100 fois 10 000. Et comme demandé par Madame Corral, on fait le petit croquis. Je fais exprès de ne pas le faire à la règle. Y, c'est la même chose que f de x. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que le sommet, sa première coordonnée, c'est 100. Sa deuxième coordonnée, c'est 10 000. Donc ici, il y a le sommet. C'est une parabole qui est concave, triste. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. C'est vraiment un dessin très, très simple. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que pour que l'aire soit maximale, donc l'aire, c'est ce qui est la fonction. Donc, c'est ici, c'est l'aire. Donc, pour que l'aire soit maximale, pour que l'aire de l'espace vert soit maximale, on doit prendre x égale à 100. L'autre dimension, si on regarde ici, attention, on veut les dimensions de la parcelle. Donc, c'est le z, donc on va le calculer. On ne l'a pas encore. Et z égale, et on a une formule, je crois, rouge, qui nous dit comment on peut calculer z à partir de x. Donc, il n'y a qu'à faire moins x plus 260. Donc, moins 100 plus 260, ça fait 160. Donc, on va avoir une parcelle qui fait 100 et 160. Et puis, on regarde la question, on a répondu à ça. Maintenant, on peut peut-être quand même, du coup, faire un petit dessin de la situation. Ce n'est pas demandé, mais je le fais. Donc, j'ai comme ça. J'ai quoi? J'ai z. Donc là, j'ai trouvé que le tout, c'était z moins 60. Donc, z, c'est combien on a? Donc là, on va avoir 100. Là, j'aurai 30 et là, j'aurai 30. Parce que j'ai bien trouvé 30, 30 et puis z moins 60. J'ai mes rectangles ici. Ça, c'est les immeubles. Je connais quoi? Je sais aussi la hauteur ici, c'est le
x, donc là c'est 100. Ici, donc mon dessin, il vaut ce qu'il vaut. Et puis, donc voilà, et à ce moment-là, l'aire de la parcelle, elle est maximale. Alors, là, c'est la question 3. Cette aire maximale est égale à quoi? Alors, il y a la technique 1. La technique 1, c'est en fait faire 100 fois 100. On trouve 10 000. Puis la technique que j'appelle 2, mais qui en fait ça, c'est que c'est quoi? En fait, c'est le y. On l'a déjà calculé, donc le maximum cherché de la fonction, enfin, la fonction est maximale pour x égale à 100, et la deuxième coordonnée du sommet nous donne. Donc en fait, on trouve directement, donc c'est 10 000. Et ouf, on obtient la même solution.